Comment gérer son temps pour travailler efficacement? Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais t'apporter trois techniques, les trois principales techniques qui vont te permettre de gérer ton temps pour travailler plus efficacement. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je t'invite à cliquer sur les liens qui sont disponibles dans la description pour accéder à ma newsletter et accéder également à des conseils de productivité et des méthodes de travail. Donc voilà, moi j'ai fait cette vidéo parce qu'on m'a beaucoup demandé comment tu fais pour gérer ton temps, comment tu fais pour arriver à faire plus de tâches que les autres en moins de temps ou en même temps, en tout cas être plus productif, être plus efficace. Moi c'est vrai que voilà, je pense que c'est quelque chose dont tout le monde a envie, tout le monde a un petit peu envie de prendre un avantage sur les autres, tout le monde aimerait avoir la capacité de pouvoir arrêter le temps, de pouvoir tout stopper, de pouvoir faire tout ce qu'on a envie de faire, sans se soucier du temps, sans se dire il faut que je me dépêche, je suis pressé, etc., etc. C'est le rêve un petit peu de tous les hommes, et encore plus quand on fait des études qui sont un petit peu exigeantes, qui sont chronophages, qui prennent du temps, de l'énergie, et quand nos journées elles sont un petit peu rythmées, elles sont chronométrées à la seconde près. Donc cette vidéo elle va te permettre de pouvoir en faire plus dans un temps record, dans un temps réduit, et surtout, et je pense que c'est peut-être le plus important, en tout cas le plus satisfaisant et le plus réconfortant, d'avoir une impression un petit peu de constante facilité, d'avoir l'impression d'en faire beaucoup plus que tous les autres, dans un temps record, en gardant une énergie qui est importante, et finalement en aimant travailler, en tout cas en prenant plaisir à faire ce qu'on fait, parce qu'on n'est pas si fatigué que ça, et parce qu'également on a du temps pour soi, du temps pour faire des choses à côté, du temps pour prendre des loisirs, et je pense que c'est vraiment primordial pour ton équilibre personnel. Donc la première méthode pour travailler et pour gérer son temps efficacement, c'est la constitution d'un planning de travail. J'en ai parlé, j'en parle souvent dans mes vidéos, j'en ai parlé dans une vidéo précise. Le planning de travail, c'est vraiment une chose qui va te permettre de gagner du temps, de gagner de l'énergie, d'être plus focus sur ce que tu fais parce que ça te permet non seulement de rien oublier, c'est-à-dire que de faire toutes les tâches que tu avais prévues et de ne pas arriver en fin de journée et de te dire ah mince, fallait que je fasse ça, j'ai oublié, j'ai plus le temps, c'est trop tard, etc., etc. Quand tu notes ce que tu as prévu de faire dans la journée, tu sais ce que tu dois faire, tu sais à peu près quel temps tu dois mettre pour faire chaque tâche et donc pour arriver en fin de journée avec le sentiment qui est très satisfaisant, ce sentiment du devoir accompli. Et donc non seulement la confection d'un planning de travail va te permettre cela, mais elle va également te permettre de supprimer, en tout cas de réduire toutes ces périodes de flottement que j'ai déjà parlé dans les vidéos. Les périodes de flottement, c'est les périodes dans lesquelles on se demande qu'est-ce qu'on va faire, on se demande quelles tâches on va effectuer, quelle matière on va travailler, et si on sait la matière qu'on va travailler, qu'est-ce qu'on va faire dans cette matière, si on veut réviser les langues, est-ce qu'on va lire un article, est-ce qu'on va travailler la grammaire, la conjugaison. C'est tous ces petits questionnements, toutes ces petites questions qui peuvent paraître anodines à première vue, mais qui, répétées tout au long d'une journée, tout au long d'une semaine, d'une année scolaire, vont te prendre énormément de temps et vont également te prendre de l'énergie parce que tu vas te dire qu'est-ce que je fais après, qu'est-ce que je vais faire ce soir, qu'est-ce que je vais faire demain. Et donc, en fait, pendant que tu travailles, tu n'es pas 100% concentré sur ce que tu fais, mais tu es plutôt concentré sur les tâches que tu vas devoir effectuer dans les jours prochains, dans les heures prochaines, dans les prochaines minutes. Et c'est ça qui va non seulement, donc, comme je l'ai dit, te prendre de l'énergie, du temps, mais également de l'efficacité, parce que tu seras moins efficace, moins focus, et tu vas avoir l'impression de mettre plus de temps et d'apprendre moins. Après voilà, c'est loin d'être une obligation, chacun utilise ou pas son planning comme il le veut, de façon plus ou moins stricte. Moi je sais que j'aime bien me poser des plannings qui sont plutôt stricts, parce que j'aime bien me dire, aujourd'hui je fais ça de 8h à 10h, je fais des maths, je fais tel chapitre, tel exercice, de telle façon. À 10h je fais ça, comme ça je me lève, je vois la journée que je me suis programmé, je ne me pose aucune question. Je suis focus sur mon travail, je sais ce que j'ai à faire, je sais quand j'ai à le faire et combien de temps, je sais comment m'y prendre. C'est vraiment productif, c'est vraiment efficace. Je vais droit au but et c'est vraiment une des méthodes qui me permet de gagner du temps sur certaines tâches. Comme je l'ai dit, c'est pas une obligation, mais moi je vous le conseille parce que je le teste depuis maintenant plusieurs années et je peux vous dire que ça fait vraiment ses preuves. C'est vraiment un système qui peut paraître simple, mais qui est, selon moi, très important. Donc voilà, je vais passer maintenant à la deuxième technique qui va te permettre de mieux gérer son temps et donc par conséquent de travailler plus efficacement. Donc c'est la loi de Pareto qui est
très connu, qui est utilisé un petit peu à toutes les sauces, dans tous les domaines et de façon plus ou moins pertinente. Moi, dans cette vidéo, je vais essayer d'être concis, d'être clair, d'apporter un petit peu de rationalité à cette loi de Pareto qui est, donc, comme j'ai dit, beaucoup sortie de son contexte, qui est énormément utilisée à toutes les sauces sans forcément que ce soit justifié, que ce soit pertinent. Donc la loi de Pareto, c'est quoi? C'est très simple, c'est le fait que 80% des tâches peuvent être accomplies en 20% du temps. Autrement dit, les tâches les plus chronophages, les plus importantes vont pouvoir être réalisées en 20% du temps. Donc ces 20% du temps, c'est une partie du temps qui va nécessiter une concentration en profondeur. Du deep working, une période de flow, donc comme j'en ai parlé souvent, une période de flow, c'est une période dans laquelle vraiment tu es concentré à 100% sur ce que tu fais, tu ne penses à rien d'autre, tu es vraiment en profondeur dans ton travail et tu travailles de façon productive, de façon efficace, c'est vraiment un petit peu le Saint Graal, ce que toutes les personnes qui sont un petit peu adeptes de l'efficacité veulent rechercher. Donc du deep working, du flow, pour ce faire, il faut savoir prioriser ses tâches, donc en fonction de l'énergie qu'elles vont solliciter, du temps qu'elles vont solliciter, du niveau de réflexion qui va être nécessaire pour effectuer une tâche plutôt qu'une autre, mais également de votre envie, de votre motivation. C'est à vous de les identifier, c'est à vous de vous dire cette tâche est la plus importante, donc je vais la faire en première. Cette tâche, elle me demande beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, beaucoup de concentration, donc je vais me dire, je vais faire ça le matin, et l'après-midi, j'aurai une après-midi un petit peu plus reposante, parce que je serai un petit peu plus fatigué, donc c'est vraiment très important pour avoir une loi de Pareto efficace, c'est d'identifier, de prioriser vos tâches, de savoir quelles sont vos priorités, donc comme j'ai dit, en fonction du temps, de l'énergie, du niveau de réflexion que votre tâche va solliciter, de votre envie, de votre motivation, et également plein d'autres critères qui vous seront propres. Donc de solliciter et de vraiment prioriser vos tâches pour savoir lesquelles sont les plus importantes et donc pour maximiser votre niveau d'efficacité et de productivité. Donc la troisième technique, donc, c'est la technique du Pomodoro. C'est une technique qui est moins connue, moins répandue pour les personnes qui ne s'intéressent pas forcément à l'efficacité, à tout ce qui est développement personnel, efficacité, productivité. C'est pour ça que j'ai décidé de vous en parler aujourd'hui, parce que c'est une technique qui est méconnue et qui, selon moi, est vraiment fascinante et qui vraiment est super pratique pour gagner du temps et être plus efficace. Donc le principe, il est simple, il est connu de tous, je pense, c'est le fait de prendre des pauses régulières pour profiter de votre état de concentration maximale. On sait que la concentration, elle diminue avec le temps, elle n'a pas une courbe qui est linéaire et qui est stable. On sait que plus on travaille, plus notre concentration va avoir tendance à chuter, à baisser, à diminuer. Et donc le principe de cette logique, il est simple, c'est donc de dire que si on est fatigué, on fait une pause. Il ne faut pas commencer à se dire, bon allez, je suis fatigué, mais je travaille. Certes, il ne faut pas non plus trop s'écouter, tomber un petit peu dans la logique qui consisterait à dire que dès qu'on est fatigué, c'est qu'on a bien travaillé, c'est qu'on doit arrêter. C'est pas du tout ça que je veux dire, mais il faut savoir se connaître, savoir identifier ses forces et ses faiblesses, et savoir que quand on atteint un certain niveau de fatigue, on est plus efficace, on est plus productif, et donc il faut faire une pause. J'en ai parlé souvent dans de nombreuses vidéos, l'importance de faire des pauses, mais j'avais envie aujourd'hui de la théoriser, de la concrétiser pour que vraiment vous puissiez approfondir vos recherches si vous en avez envie, mais que surtout vous puissiez vraiment mettre en pratique cette technique. Donc cette méthode, elle se base sur l'usage d'un minuteur qui va permettre de respecter des périodes de 25 minutes. Moi, je sais que je fais des périodes un peu plus longues, plutôt 35, 40, 45 minutes de travail. Et ensuite, je m'octroie une pause. La technique de base, c'est 25 minutes. C'est à vous de savoir, c'est encore une fois à vous de vous connaître, à vous d'identifier vos capacités. Donc à l'issue de cette période, donc de 25 minutes, de 30, de 40 minutes, d'une heure, on fait une petite pause et on se ressource. Ces pauses elles vont favoriser l'agilité intellectuelle, la consolidation de la mémoire. Ça va vous permettre d'être plus efficace, d'être plus productif, d'être plus reposé, peut-être de travailler moins en temps, mais mieux en qualité. Et c'est vraiment finalement cela qu'on recherche. Donc la technique, plus concrètement, elle se présente sous la forme de 5 étapes que je vais énumérer ici avec vous. N'hésitez pas à faire pause sur la vidéo et à prendre des notes pour ensuite pouvoir l'implémenter dans votre quotidien. La première étape, donc, on décide de la tâche qu'on a à effectuer. Donc l'idéal,
c'est d'avoir fait un planning avant de travail. Donc c'est pour ça que là, cette vidéo elle est pertinente parce qu'elle peut mettre différentes techniques de productivité en complémentarité. Donc c'est ici qu'on peut euh, prévoir et donc planifier ces périodes de travail grâce à un planning de révision. Donc on décide sa tâche à effectuer, première étape. Deuxième étape, on règle son Pomodoro, donc son minuteur sur 25 minutes, 30 minutes, la période que vous voulez. Troisième étape, on travaille donc sur notre tâche, sur le devoir, la révision qu'on avait planifiée, jusqu'à ce que le minuteur sonne. Pas avant, on ne se préoccupe pas du temps, jusqu'à ce que le minuteur sonne. Une fois que le minuteur a sonné, on prend une petite pause de 5 minutes. L'idéal, c'est de prendre l'air, de ne pas être sur son portable, d'essayer de se reposer psychologiquement, intellectuellement, et donc de ne pas se remettre du flux permanent dans la tête avec un portable, en allant sur un réseau social, etc. etc. Donc l'idéal, c'est de prendre l'air, de s'aérer un petit peu, de divaguer, de laisser son esprit vraiment aller un petit peu plus loin, aller à autre chose. Donc la quatrième étape, c'est celle-ci. Et la cinquième étape, ça consiste en fait que tous les 4 pomodori, donc toutes les 4 séquences de travail, on prend une pause un peu plus longue, ça peut être 10, 15, 20 minutes pour vraiment faire autre chose, se déconnecter, un petit peu réinitialiser le cerveau et pour ensuite partir sur notre chose, partir sur notre tâche de façon productive et efficace. Comme j'ai dit, la concentration et l'attention, ce n'est pas des ressources qui sont inépuisables, c'est des denrées qui sont rares. Et donc, il faut les régénérer régulièrement et c'est à ça que servent les pauses et il faut en prendre soin également. Donc, appliquer cette technique de façon régulière, de façon précise, de façon scrupuleuse va vous permettre, vous le verrez, en très peu de temps, de devenir plus productif, d'être plus efficace, d'être moins fatigué. Et donc la quatrième et dernière méthode, la méthode un petit peu bonus que je voulais un petit peu vous parler dans cette fin de vidéo, c'est la matrice d'Eisenhower. Donc c'est un principe qui est simple, c'est une méthode qui est un petit peu basique, c'est pour ça que je vous en parle un petit peu en conclusion. C'est pas forcément une méthode qui va avoir des résultats spectaculaires, en tout cas je l'ai testé, c'est pas non plus quelque chose de phénoménal, mais ça peut venir en complément des 3 autres techniques que je vous ai énoncées auparavant. C'est pour ça qu'elle est importante, c'est pour ça que c'est important de l'écouter et donc je vais vous la présenter. Donc le principe de la matrice d'Eisenhower, c'est le fait que ce qui est important, c'est rarement urgent et ce qui est urgent, c'est rarement important. C'est un petit peu contre-intuitif, c'est pas une chose qu'on a l'habitude d'entendre, pourtant c'est le cas, je vais le répéter. Donc les tâches sont importantes, c'est très importante, ça peut être une échéance à long terme, ça peut être un concours, c'est rarement urgent, hein. On n'a pas une tâche qui est très importante pour demain. Ou alors c'est qu'on a raté une planification ou qu'on s'y est pris trop tard. Et donc l'inverse, ce qui est urgent, c'est rarement très important, c'est rarement quelque chose qui va fondamentalement chambouler le cours de votre vie et de votre avenir. Et si vous avez un rendez-vous chez le médecin dans 10 minutes et que vous avez oublié, bon, sur le coup on panique, c'est stressant, mais au fond, si vous ratez votre rendez-vous et que vous deviez le replanifier pour la semaine d'après, c'est pas quelque chose qui va avoir des conséquences extraordinaires. Donc voilà, ma vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle t'a plu. En tout cas, moi, le but de cette vidéo, c'était de t'apporter donc 3 voire 4 méthodes de travail pour te permettre d'être plus productif, d'être plus efficace, de faire plus de tâches, d'accomplir plus de travaux en moins de temps, d'aimer également travailler parce qu'on sera moins fatigué, on sera plus satisfait parce qu'on aura réussi à accomplir toutes les tâches qu'on avait planifiées dans la journée. Et donc voilà, moi je vous incite vraiment à implémenter toutes ces méthodes que je viens de vous enseigner aujourd'hui parce que moi ça fait quelques temps que je les ai testées et qu'elles ont fait leurs preuves. Et donc voilà, moi, ma démarche à travers cette vidéo et cette chaîne YouTube, c'est d'essayer de faire atteindre le plein potentiel à le plus d'étudiants possible. Et donc je pense que c'est indispensable d'avoir des techniques de travail, des méthodes. Et donc les 3 méthodes que je vous ai présentées sont vraiment super efficaces pour vous permettre de travailler mieux. Voilà, c'est vrai qu'on a tous 24 heures, donc si tu gères ton temps mieux que les autres, tu vas réussir à te conférer un avantage de poids qui va te permettre de faire la différence dans tes différents projets. Si tu as un concours et que tu arrives à travailler plus, à travailler mieux que les autres, forcément tu vas faire la différence. Donc voilà, c'est un petit peu la morale de cette vidéo. En tout cas, j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à lâcher un j'aime et à me commenter ton avis en retour ou me dire si tu as déjà eu connaissance auparavant de ces différentes vidéos. Moi en tout cas, j'ai pris vraiment un grand plaisir à faire cette vidéo et à vous la partager avec vous. Et donc, je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.